Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de Fact, l'émission qui tente de résumer en pas longtemps des trucs évidents du monde du cinéma. Pour ce premier épisode, quitte à commencer soft, nous allons tous ensemble percer les mystères du célébrissime, du grandiose, du légendaire, du magnifique plan séquence. Donc le plan séquence, en théorie tout le monde connaît, c'est une prise de vue unique, donc sans coupure visible à l'écran, suivant une action en mouvement, et donc l'inverse du plan fixe qui consiste à poser sa caméra, faire parler ses personnages, hop, fin de tournage, emballer, c'est peser. Il n'y a pas de durée minimum au plan séquence, aussi il peut durer quelques heures, ou quelques secondes, quelques minutes, comme tu veux, c'est toi qui vois comment tu fais en fait. Du coup le plan séquence, ça peut tout aussi bien être un simple travelling arrière qu'une caméra suivant un personnage, avec pour exemple ce magnifique plan séquence tiré des Affranchis de Martin Scorsese, regardez-moi ça comme c'est beau, ça c'est du vrai cinéma putain. Alors évidemment, le plan séquence de quelques secondes est beaucoup moins intéressant pour le spectateur qu'un de plusieurs minutes où le réalisateur s'amuse à balader sa caméra entre ses personnages et à travers des lieux divers et variés, la preuve étant que dans l'imaginaire collectif, le plan séquence résonne plus comme une chose s'étirant sur la longueur, ne le rendant que plus impressionnant, d'autant plus lorsqu'il n'est pas truqué, n'est-ce pas 1917 ? L'idée voudrait que le procédé soit plus réaliste qu'un montage à base de cuts, car plus proche de la vie telle qu'on la perçoit, c'est-à-dire sans coupure, sinon vous avez des problèmes. Le plan serait alors plus organique, plus prenant, on peut voir le plan séquence comme une tension grimpante et le cut final comme un relâchement permettant de souffler et de passer à autre chose. On pourrait également penser que les cuts permettent de rendre une action dynamique, comme le montre cette scène de Taken 3. Mais selon moi, c'est tout l'inverse. Qu'y a-t-il de plus dynamique au cinéma qu'une caméra en mouvement ? Quand l'illusion ne provient non pas de ce que capture l'image, mais de l'image en elle-même, il est là, selon moi toujours, le véritable dynamisme. Il permet une continuité, un suivi, comme une obligation pour celui qui le regarde à se plonger dans le film. Le plan séquence est une de mes techniques préférées au cinéma, déjà parce que esthétiquement et quand c'est bien fait, ça claque, mais aussi car il n'y a, à ma connaissance, pas plus littéral pour symboliser la porte d'entrée dans le film. Le début du plan séquence serait comme rentrer dans un long couloir pour n'en sortir que quelques minutes, voire quelques heures après. Une proximité se crée avec le personnage, car ce qu'il vit, on le vit aussi et en même temps, sans coupure pour nous rappeler qu'on regarde un film et que sa temporalité est différente de la nôtre. L'implication émotionnelle est donc différente qu'avec un plan fixe, ce dernier créant une distance, la plupart du temps, de par sa nature froide et rigide. Un plan fixe laisse la caméra en dehors de son récit, là où le plan séquence en fait parfois un personnage à part entière dans lequel peut se projeter le spectateur. Alors bien sûr, je ne dis pas que le montage conventionnel avec des tonnes de guillemets sur le conventionnel n'a rien d'intéressant, de pertinent ou de réaliste. Après tout, si les coupures ne s'effectuent pas devant nous, elles s'effectuent en revanche dans notre cerveau, montrant que ces deux techniques peuvent avoir la même finalité. D'autant plus que tout ce que j'aurais pu dire au sujet du plan séquence n'est pas toujours applicable, que ce soit vis-à-vis de l'implication émotionnelle ou de la proximité avec le spectateur. Par exemple, des films comme Birdman ou 1917 étendront leur récit sur plusieurs jours sans que l'on soit obligé de rester assis dans notre siège pendant une semaine et demie à regarder le personnage dormir ou se laver les dents. Mais le plan séquence représentera toujours à mes yeux une forme parmi les plus pures de cinéma. Si ce dernier peut se résumer à créer une illusion de mouvement, lorsque celui-ci se trouve dans la caméra autant que dans ce qu'elle filme, on est en plein dedans en fait. Bon, j'espère que vous n'aurez rien appris durant cette vidéo, je vous avoue que je commence à peine donc on peut voir ça comme une forme d'entraînement. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à partager, bref, à me suivre sur Instagram vu que c'est là qu'il y a la plupart des infos ou des trucs qui se passent en fait. On se retrouve bientôt, j'espère, pour apprendre d'autres trucs connus de tous, tels que, à quoi ça sert une caméra dans un film ? Je sais pas. Un truc comme ça. Bref, n'oubliez pas, plus c'est long, plus vous aurez d'occasion d'aller aux toilettes durant le film, et... salut.